Vous rejoignez Télématin continue avec le Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire qui se tient tout l'été. Alors si vous passez dans la région, bien ne manquez pas ce grand rendez-vous de la botanique. Visite guidée Philippe Collignon qui nous propose de découvrir des plantes d'exception. Bonjour Philippe. Bonjour, Chaumont-sur-Loire et le Festival des Jardins a pour thème cette année le jardin des collections, histoire de rappeler aux jardiniers amateurs qu'une plante peut cacher une nombreuse descendance. L'idée, c'est de mettre en valeur des collections végétales, des raretés botaniques, le travail extraordinaire de certains pépiniéristes qui, dans la solitude de leur serre ou de leur pépinière, vont obtenir des végétaux étonnants. Et c'était cela qu'on voulait mettre en valeur. Et on a vu apparaître des collections de mousses, des collections de trèfles, des collections de fougères. Évidemment des collections de pélargonium qui étaient plus attendues, mais c'était magnifique. Des collections de bougainvilliers, des plantes carnivores. Ce jardin carnivore nous fait découvrir des êtres rares à approcher avec précaution. Les mâchoires de la dionée, les pièges à glu des drosera ou encore les urnes des sarracenia vous séduiront par leur originalité. Vos enfants vont adorer. L'Arche de Linné, le plus célèbre des botanistes, nous plonge dans un voyage traversant les époques et les continents. Sur les pas de l'Arche de Noé, le périple de cette collection vivante nous renvoie à une montée des eaux, malheureusement d'actualité. Découvrons à travers ce jardin l'Afrique du Sud et plus précisément le Bushveld. Cette région réputée pour être chaude, sèche, regorge en réalité de tout ce qu'il faut pour y survivre. Les fruits du grand baobab ou encore l'ail pour se soigner sont à la portée de celui qui sait regarder. Le jardin du teinturier est une invitation à découvrir un don souvent oublié des plantes, leur pouvoir colorant, dont le caractère écologique mérite le regain d'intérêt qu'il suscite aujourd'hui. Mais la plante ici, c'est déjà une œuvre d'art. Les jardins qui nous emmènent au musée sont des jardins très intéressants parce que d'une part, ils montrent un nombre de végétaux importants comme le jardin Nuance où nous avons 60 espèces de fleurs bleues qui vont varier au cours de la saison mais qui nous emmènent au musée face à un tableau, c'est le White Cube du musée. On a aussi un jardin étonnant qui s'appelle Réflexion d'un collectionneur dans tous les sens de ce mot réflexion parce qu'au fond, il y a une illusion. On est face à un mur de musée avec des tableaux, mais les tableaux ne sont pas ce qu'il y a derrière, mais ce sont des jardins cachés au pied du mur, des micro-jardins. C'est un élément qu'on utilise très souvent au théâtre et d'ailleurs, la jeune femme qui a réalisé ce jardin vient du monde du théâtre. Chaumont, c'est aussi by night. Le jardin prend une autre dimension et parfois couleur. Tout est plus contrasté, plus magique. On ne reconnaît pas les jardins d'origine. Une expo visible jusqu'au 1er novembre. Voilà, jusqu'au 1er novembre aussi, vous allez à Chaumont-sur-Loire. La revue de presse.